Salut tout le monde, on va faire la suite et fin de la leçon sur les séries entières. Donc, comme dernier paragraphe, fonction développable en série entière. Dans ce paragraphe, il s'agit de déterminer à quelles conditions une fonction qui est donnée est la fonction somme d'une série entière. Je commence par quelques définitions. Soit il y a un intervalle de R contenant 0. C'est f, c'est une application du I vers K, une fonction. On dit que f est développable en série entière en 0. On abrégé DSE0, si seulement s'il existe une série entière de rayons de convergence R non nuls, et s'il existe un petit r strictement compris entre 0 et R, tel que f de x est la somme de la série entière sigma an xn sur l'intervalle moins rr inter I, le domaine de définition. Deuxième définition, soit R un réel strictement positif, f défini sur l'intervalle moins petit r ouvert vers K, une fonction. On dit que f est développable en série entière sur l'intervalle ouvert moins rr si seulement s'il existe une série entière sigma an xn de rayons de convergence grand R supérieur ou égal à petit r, et tel que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins rr, f de x c'est la somme de la série entière an x à la puissance n. On dit alors que cette série, la somme c'est le développement en série entière en 0 de f. Voilà les définitions concernant une fonction développable en série entière. Une condition nécessaire, théorème, de développement en série entière. Soit f, une fonction développable en série entière sur l'intervalle moins petit r, tel que quel que soit x écrit la somme des an x à la puissance n de 0 plus l'infini, alors je déduis que f est de classe C infini sur l'intervalle ouvert moins rr. Quel que soit L, le coefficient an, c'est 1 sur factoriel n, la dérivée nème de f en 0. Donc voilà deux choses que je peux déduire si f est développable en série entière sur l'intervalle moins petit r. Les fonctions exponentielles sinus, cosinus, sinus hyperbolique, cosinus hyperbolique sont développables en série entière sur R tout entier. Je prends le deuxième exemple, 1 sur 1 moins x est développable en série entière sur l'intervalle ouvert moins 1, 1. On a déjà vu que 1 sur 1 moins x, c'est la somme de la série géométrique. Si je change la variable x par moins x, j'obtiens le développement en série entière de 1 sur 1 plus x. Ça donne la somme de la série moins à la puissance n, x à la puissance n. Remplacez ici x par moins x le tout à la puissance n, vous obtenez 700. Un deuxième changement, je pose u est égal à x carré. Si x appartient à moins 1a, ça équivaut que x carré aussi, elle est entre moins 1 et 1. Je déduis le développement limité, je m'excuse, le développement en série entière de 1 sur 1 plus x carré sur l'intervalle ouvert moins 1, 1. C'est égal à sigma n de 0 plus l'infini, moins x au carré, le tout à la puissance n. Série de Taylor et fonction développable en série entière. On va voir le lien entre fonction développable en série entière et série de Taylor associée à une fonction. Définition soit R supérieur strictement à 0 et f définie de l'intervalle ouvert moins rr vers K. Une fonction de classe C infini sur moins rr. Alors, on appelle série de Taylor de f en 0 la série entière dont les coefficients sont dérivés nème en 0 de f sur factoriel n fois xn. C'est une série entière, voilà les coefficients à l'aide de dérivées successives en 0 sur les factoriels. Ça, c'est la série de Taylor de f en 0. Proposition. Soit f, une fonction développable en série entière sur l'intervalle ouvert moins rr. Alors, je déduis quoi? Que la série de Taylor de f en 0, cette série, est convergente sur l'intervalle moins rr. D'après ce qui précède, d'après le théorème en haut de la page. Et quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins rr, on a f de x qui est égal à la somme de sa série de Taylor en 0. Les remarques. Une fonction de classe C infinie sur moins rr n'est pas nécessairement développable en série entière sur l'intervalle ouvert moins rr. Comme le prouve cette fonction, qui est x associé à 1 sur 1 plus x carré, elle est de classe C infinie sur R. Mais on a vu en haut qu'elle est développable en série entière sur moins 1, 1. Il n'est pas développable sur R tout entier. Même si notre fonction est de classe C infini sur R tout entier. Deuxième remarque, par contraposé, si f n'est pas de classe C infini sur moins RR,
Alors f ne peut pas être développable en série entière sur l'intervalle ouvert moins RR. Troisième remarque, pour prouver qu'une fonction développable en série entière sur un intervalle ouvert moins RR, il y a plusieurs techniques. Par exemple, on peut voir est-ce qu'il n'est pas composé à l'aide d'une somme, ou bien d'un produit, ou bien de primitives, ou de dérivés de fonctions qui sont déjà développables en série entière. Il y a une autre façon de voir, étudier ou bien voir si la fonction est solution d'une équation différentielle linéaire, comme le cas de cette fonction, qui a x associé à 1 plus x à la puissance alpha, avec alpha appartenant à, on va voir cet exemple en détail. À l'aide d'une équation différentielle, vérifie pas cette équation, j'ai dit oui qu'elle est développable en série entière. Ou bien une autre technique, troisième technique, voir, on suppose que f est de classe infinie, voir est-ce que sa série de Taylor converge vers f. Ça veut dire étudier cette différence et voir est-ce que sa limite est égale à 0. On utilise par exemple l'inégalité de Taylor-Lagrange, ou bien j'utilise l'égalité de Taylor avec reste intégral pour montrer que la suite des restes, c'est une suite qui converge vers 0. C'est comme le cas de la fonction exponentielle cos x sinus x. Je considère cette différence que je peux calculer, elle est très simple, et je montre que les restes, dans les trois exemples, elles tendent vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Comme ça, je déduis que f est développable, et c'est la somme de sa série de Taylor au voisinage de 0. Qu'est-ce que je peux remarquer ensuite? Si on a une fonction paire qui est développable en série entière, alors tous les termes d'indice impair de son développement sont tous nuls. Même chose, si f est impair et développable en série entière, alors tous les termes d'indice pair de ce développement en série entière sont tous nuls. Dernière remarque, il est fondamental de comprendre que la série de Taylor d'une fonction en 0 est de classe infini sur moins RR. Et même s'ils convergent, ça n'implique pas, a priori, que sa somme, ou bien sa fonction somme, égale à f. Même si la série de Taylor est convergente, il peut ne pas être égal à la fonction sur moins RR. On va voir un exemple d'une fonction qui est très connue, et merci à vous.